Combien de temps passez-vous chaque jour à savourer le simple fait d'être ? Dans un monde où on court beaucoup après les activités, après les accomplissements et les possessions, ça peut permettre de nourrir un calme intérieur que de simplement se poser et apprécier le simple fait d'être. Ça peut aussi calmer les pensées, le mental, calmer les angoisses, les émotions. Et ça peut permettre à la gratitude d'émerger et faire en sorte que notre quotidien ensuite se déroule dans la paix, dans le calme intérieur. Alors c'est la proposition aujourd'hui de simplement prendre ensemble un moment pour savourer le simple fait d'être. Sur cette chaîne, je partage sur la réalisation du soi, qui est la reconnaissance de ce que nous sommes en essence. Et dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle « Le bonheur maintenant », qui parle exactement de ça, je partage que la pratique, à mon sens, qui est la plus bénéfique, c'est justement savourer, être. Et pour que ça ne soit pas qu'un concept dans un livre, eh bien, je vous propose de pratiquer ensemble. Je rigole parce qu'il n'y a pas vraiment une pratique à faire pour être, vu que vous êtes déjà. Mais ça peut être une pratique que de prendre un temps et apprécier le simple fait d'être. Parce que souvent, on est trop hypnotisé par d'autres choses, par le faire, par l'avoir, par notre histoire. Et là, on prend un moment pour simplement se déposer. Et simplement, on est là, maintenant. Et on apprécie le fait d'avoir conscience. J'apprécie le fait d'avoir conscience d'une image qui apparaît sous mes yeux. Je n'apprécie pas l'image en soi, même si je l'apprécie, mais ce que je veux dire, c'est que on se porte là sur le fait d'apprécier, le fait d'avoir conscience qu'il y ait une image, pas sur l'image elle-même. Quand on va au musée, on apprécie les œuvres, les images, mais on n'apprécie pas le simple fait d'être conscient qu'il y a une image. Et si on apprécie le simple fait d'être conscient qu'il y a une image, eh bien, on peut savourer de regarder un mur blanc. Parce qu'évidemment, ce n'est pas le mur blanc qu'on apprécie, c'est le simple fait d'être là et d'avoir conscience qu'il y a un mur blanc. On pourrait apprécier le simple fait d'entendre. Tout de suite, j'entends un léger souffle. En parlant de souffle, je sais que j'ai beaucoup de messages par rapport à mon nez bouché. Donc là, il n'est pas bouché, profitons-en. Mais je peux apprécier le simple fait d'être là, qu'il y ait un nez bouché ou un nez débouché. Et je peux donc apprécier le simple fait d'être conscient qu'il y ait de l'air qui circule, par exemple. Je peux apprécier le simple fait d'être conscient qu'il y a des sensations physiques, qu'il y a des sensations physiques avec le toucher, mais qu'il y a aussi des sensations énergétiques. Donc par exemple la chaleur que je sens par rapport au corps, ce n'est pas vraiment une sensation de toucher, c'est vraiment un ressenti, un léger fourmillement, picotement.
Et je peux apprécier le simple fait d'être. Et s'il y a une pensée qui émerge, eh bien, j'apprécie le fait d'être conscient qu'il y a une pensée. Je ne me focalise pas spécialement sur la pensée. Je vois qu'il y a une pensée et j'apprécie le fait de voir qu'il y a une pensée. Et suivant comment vous vous sentez aujourd'hui, eh bien, vous pouvez simplement être présent à ça et apprécier le fait d'être présent à ça. Donc même si vous vous sentez mal, on va dire, s'il y a des émotions qui sont là, eh bien, vous pouvez quand même apprécier le fait d'être conscient qu'il y a des émotions. Et on n'est pas là pour changer cela, pour se sentir mieux. On est d'abord un simple espace d'accueil pour ce qui est, ce qui se présente, ce qui est vécu. Et le fait d'apprécier cela, ça fait qu'on n'est plus en résistance avec le vécu direct, mais qu'on accueille et qu'on embrasse ce qui est vécu maintenant. Et cela, par nature, sans que ce soit une volonté de notre part, cela fait que, émotionnellement, ça s'apaise. Que mentalement, ça se calme. On apprécie notre simple présence. Et on peut voir que savourer être ne laisse pas vraiment de la place à l'histoire. Il n'y a aucun rejet de l'histoire, mais on n'est pas focalisé sur l'histoire personnelle. Et d'ailleurs, quand on apprécie le simple fait de voir, on n'est pas en train de se rappeler qu'on est quelqu'un qui voit, on est simplement présent à une image. Quand un son apparaît, il y a juste un son qui apparaît. Et nous sommes conscients du son. Et donc il n'y a plus que conscience et son. Il n'y a pas une histoire ajoutée à ça, il n'y a pas un jugement qui dit j'aime ce son, je n'aime pas ce son. Il n'y a pas une histoire qui dit je ne devrais pas me sentir tel que je me sens, parce que conscience du ressenti ne porte pas d'histoire. Et alors, c'est comme si on se déposait dans l'instant présent. Et que l'entièreté de l'expérience directe est embrassée. Et on peut voir que être, ce que l'on prend le temps d'apprécier, d'appréhender, de savourer, c'est ce qui perçoit les objets en essence. Et ça ne cherche rien, ça n'a besoin de rien, ça ne fuit rien, ça n'est attiré par rien. C'est simplement présent à ce qui est. Et cela a un goût de complétude, parce que, encore une fois, ça n'a besoin de rien, ça ne cherche rien. C'est donc naturellement entier, complet, ici et maintenant, indépendamment de ce qui apparaît, indépendamment de l'image devant moi, indépendamment de ce que je ressens. Et cette entièreté que je ressens, être en essence, elle englobe l'expérience humaine et donc ce que je ressens. Et donc si je me sens mal, eh bien, le fait d'abord d'apprécier être fait que ensuite je peux pleinement vivre ce qui est vécu, parce qu'il y a une sorte de légère désidentification à la personne qui fait que c'est moins crispé, moins focalisé. Ça n'est plus moi qui souffre, mais je vois qu'il y a de la souffrance qui apparaît.
Ça n'est plus moi qui me sens bien, mais je vois qu'il y a un bien-être qui apparaît. Et si je savoure être suffisamment longtemps, entre guillemets, en restant maintenant, hors du temps, eh bien il peut y avoir une gratitude qui émerge, la simple gratitude d'être. Et dans un monde où on court beaucoup après les objets, il peut y avoir beaucoup d'ingratitude, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée que ça serait mieux avec plus, ou ailleurs, ou plus tard, avec d'autres personnes. Et donc ça, c'est comme si c'était tout le temps en position d'ingratitude face à l'instant présent. On dit constamment, l'instant présent n'est pas assez bien tel qu'il est. Et là, en savourant le simple fait d'être, eh bien, l'expérience directe est pleinement appréciée et elle se suffit à elle-même. On n'est pas maintenant en train de chercher quelque chose d'autre ailleurs, plus tard, meilleur, plus comme ceci, moins comme cela. Et alors, depuis cette gratitude d'être, la vie peut circuler librement. On peut faire ce qu'on a à faire en paix, sans chercher à ce que l'action nous rende heureux, mais en étant nous-mêmes la complétude, le bonheur, ce que j'appelle le véritable bonheur, pas le petit bonheur de « ouh, je suis content », mais l'entièreté, la complétude que nous sommes. Et donc, il y a cela, et ensuite, il y a action. Et donc, c'est le bonheur qui agit. Ça n'est pas l'action doit me rendre heureux. Qu'est-ce que je pourrais bien faire qui me rendrait heureux, qui ferait que je me sens bien? Mais bien, je suis la plénitude, et alors je peux tout faire. Des choses agréables et des choses désagréables. C'est pas très important, vu que c'est accueilli. Et évidemment, depuis cet accueil, il y a aussi un accueil de la personne et de ses envies, justement, et du fait qu'elle a envie d'aller plus par là que par là. Eh bien, ça aussi, c'est complètement accueilli et honoré. Et donc, il y a complètement la place pour la vie de la personne. Savourer le simple fait d'être ne fait pas que la personne est rejetée. Au contraire, le simple fait d'être embrasse l'entièreté de la personne. Et donc, au sein de cet accueil qui est apprécié, Thibaut peut être pleinement accueilli et pleinement s'exprimer. Alors que depuis la personne, il va y avoir beaucoup d'histoires, de jugements, en disant je suis pas assez ceci, pas assez cela, je devrais faire ceci, je devrais faire cela, mais j'y arrive pas, je suis nul. Toutes ces choses qui peuvent tourner en boucle. Et bien là, en savourant simplement être, le mental se calme, donc le jugement se calme. L'émotionnel s'apaise. Et ça laisse plus de place pour que la personne s'épanouisse, on va dire, fleurisse. Et on peut rester là. C'est très reposant, c'est très vivifiant. Voilà. On se regarde dans le blanc des yeux. La caméra, elle est noire, mais bon, on se comprend. Et après avoir pris un moment pour savourer le simple fait d'être, vous pouvez continuer votre journée depuis cet espace.
Et voir que si à un moment donné, ça se refocalise, ça se retend, eh bien vous pouvez vous redéposer dans le simple fait d'être pendant 5, 10, 15 minutes ou 30 secondes. De revenir ici et maintenant et embrasser l'entièreté de l'expérience en étant simplement dans l'appréciation du fait d'être conscient qu'il y a une expérience, sans chercher à la modifier. Et on se redépose là. Et au fur et à mesure que l'on savoure être, on voit qu'on n'a pas besoin de faire constamment des allers-retours entre se redéposer et puis se retendre, mais on peut petit à petit apprécier le simple fait d'être pendant l'action. Et que être est tout le temps là, et que donc on peut tout le temps apprécier être, même quand on est en train de faire quelque chose, même quand on est en train de parler, même quand on est en train d'être très actif. Apprécier être ne veut pas dire qu'on devient un légume. Au contraire, encore une fois, c'est vivifiant. Avec un esprit calme, l'esprit est plus vif, plus affûté. On a une pensée plus claire, une action plus nette, plus juste. Voilà pour l'invitation. Je pense que je referai souvent des vidéos comme ça, où on prend juste un moment pour savourer être, parce que, en essence, c'est tout ce que je partage. Que si simplement on fait cela, alors naturellement, on reconnaît petit à petit que ce que nous sommes vraiment, c'est ce fameux être, sur lequel on ne peut pas vraiment mettre de mots. Et on n'a pas besoin de mettre de mots, parce qu'on veut simplement vivre cela, le fait que ce que nous sommes est profondément cela. J'allais dire calme, mais voilà, ça peut ne pas être calme, et quand même, on est être, on est conscient du fait que c'est pas calme, et donc on est simplement la conscience. Mais ce n'est pas un concept, là on vient de, entre guillemets, le vivre, le pratiquer, et pas philosopher dessus. Et donc simplement savourer cela, je vois que ça fait que on reconnaît ce qu'on est en essence, en douceur. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.